Alors, nous abordons, frères et sœurs, la deuxième partie qui va être plus court que le premier. Alors, donc, nous allons aborder le sixième point. Nous étions au cinquième, l'apport de mon histoire personnelle passée. J'aurais bien voulu prendre des exemples là-dessus par rapport à mon témoignage personnel, mais on verra. Au risque d'être trop long. Alors, numéro 6, l'apport du prochain. Alors, la première chose qu'il faudrait que nous puissions nous rendre compte, c'est que Dieu nous parle par les autres, au sens propre et au sens figuré. Nous avons vu tout à l'heure avec l'apport des saints, hein, les saints qui aussi nous parlent, bien sûr, puisqu'ils sont vivants, ils sont en Dieu. Et je prends l'exemple, n'est-ce pas, de Dichstein, qui a eu sa vocation grâce à Sainte Thérèse, n'est-ce pas, d'Avila, en lisant son livre. Donc, autant Dieu utilise nos prochains qui sont au ciel, c'est-à-dire les saints, autant il utilise les prochains qui sont autour de nous, qui vivent avec nous. Dieu nous parle par les autres, au sens propre et au sens figuré. Et parfois, il est important de se poser la question, de poser la question à notre entourage. Quel est le regard de tes proches sur toi? Quand ceux avec qui tu vis, ceux avec qui tu cohabites, tu partages des choses, tu travailles, je ne sais pas quoi, voilà, tu marches, quel regard portent-ils sur toi? Surtout dans cet ordre-là, dans l'ordre de la vocation-là. Je pense que ça peut être un regard. Et là, je vais en profiter, voilà, pour donner mon témoignage par rapport à ça, pour vous dire que moi particulièrement, je suis devenu prêtre grâce à un autre prêtre. Non pas que j'avais exprimé un désir, quoi que ce soit, non. Il était mon père spirituel et en me voyant vivre, un jour il m'a posé la question, on n'était même pas en direction spirituelle, on n'était pas en accompagnement. Il est sorti, il m'a vu, il me dit, mais est-ce que tu as pensé à devenir prêtre? Bon, j'étais un peu dépourvu, voilà. Et puis, on a pris rendez-vous, on en a discuté. Et j'ai commencé un cheminement dans une congrégation qui n'était pas la Béatitude où je suis maintenant. Et chemin faisant, ma famille étant contre, puisque je suis issu d'une famille protestante, ma famille étant contre, j'ai été à deux doigts d'abandonner. Parce qu'ils m'ont mis tellement la pression, ils ont mis la pression à la communauté Saint-Jean de m'abandonner, c'est la communauté Saint-Jean. Et je me souviens, et c'est là où j'ai dit l'entourage, le prochain est aussi un matériau de discernement extraordinaire. Alors, j'étais en train de me préparer à partir quand je rencontre une amie, une première amie, à qui je partage mon désir de partir. À peine j'ai commencé à lui parler, elle m'a dit, tu arrêtes. Et elle est partie, elle m'a plaqué là, elle est partie. C'est-à-dire, on n'a jamais eu de suite de conversation par rapport à ça. Elle est partie. J'ai dit, c'est pas possible. Tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un et puis la personne ne veut même pas t'écouter. Bon, d'accord. Je vais voir une deuxième amie. Et j'expose mon projet, mon désir de partir. Elle se met à pleurer. Bon, vous comprenez que c'était bizarre. Bon, j'ai dit, waouh, ça c'est grave. Et elle me dit, en fait, tout ce qu'elle a trouvé, elle me dit, elle dit, non, le diable est fort. Le diable est fort. Toi, tu abandonnes? Parce que tes parents ont dit ça, tu abandonnes? Le diable est fort. Je suis parti de là, je vais chez une ancienne voisine. Et je lui expose mon problème. Elle me dit, mon cher, j'ai vécu avec toi ici. Je pense que ta place est dans la vie religieuse. Ne pense même pas te marier, c'est pas la peine. Ta place est dans la vie consacrée. Et ça m'a fait rappeler aussi une copine à un ami qui m'avait dit la même chose. Qui m'avait dit, toi ne te marie pas. Consacre-toi au Seigneur. Donc, c'est pour vous dire que l'entourage est aussi un moyen, un lieu de discernement extraordinaire. Ceux qui vivent avec nous, ceux qui nous regardent vivre, ceux qui, voilà,
le Seigneur, par eux, ont quelque chose à nous dire, peuvent nous dire des choses. Dans le choix, dans l'orientation de notre vie vocationnelle, je précise fonctionnelle, historique. Ça, c'était le 6e point, l'apport du prochain. Maintenant, abordons le 7e point, la place privilégiée de la liberté. La place privilégiée de la liberté. Dieu veut nous voir assumer pleinement notre liberté. Loin de Dieu de nous brimer notre liberté. Ce n'est pas possible, c'est lui qui nous a créé. Voilà, c'est le créateur de notre liberté, c'est lui qui nous a créés. Et puis il ne peut pas être le premier à nous mettre les bâtons dans les roues, comme on dit. Ce n'est pas possible. Donc Dieu veut nous voir assumer pleinement notre liberté. Comme l'amour suscite l'amour, la liberté éveille la liberté. Celle de Dieu éveille celle des hommes. Aussi, pour apprécier la qualité spirituelle de ma réponse à Dieu, faut-il encore la relire du point de vue de ma propre liberté. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se sente comme poussé, imposé à suivre une voie. Non. Non. Est-elle le fruit de ma liberté profonde? Est-ce une vie qui s'assume réellement en elle-même? Est-ce que j'assume le choix, d'accord, que j'ai fait ou que je veux faire? Je reconnaîtrai que ma décision rejoint la volonté de Dieu si je peux dire qu'elle me rend plus libre, c'est-à-dire si elle introduit dans ma vie cohérence et sens, si elle unifie mon passé en lui ouvrant un avenir. Donc, voilà, la volonté de Dieu doit rejoindre la mienne. La liberté de Dieu doit épouser la mienne. Et je ne dois reconnaître dans ma décision, dans mon choix, la volonté de Dieu que si je peux me rendre, si cette décision, ce choix me rend davantage libre, heureux. Si cela rend parfaitement en cohérence et donne sens à ma vie et qui unifie mon passé, mon présent et m'ouvre à l'avenir. Notre mission porte la marque de notre liberté. Bien entendu, elle est le travail d'une rencontre de deux libertés qui se retrouvent dans une œuvre commune. La liberté fondamentale, la liberté, et ça c'est le mot phare, la phrase ou le terme phare à garder, la liberté est la marque d'une vraie vocation. Notre mission, notre vocation porte la marque de notre liberté. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que c'est elle qui m'a forcé, c'est elle qui m'a... Et j'en profite pour dire à ceux qui sont parents, qui écoutent cet enseignement, n'imposez pas vos vues, votre perception, ou alors votre désir sur vos enfants. N'imposez pas votre vision, votre projet sur vos enfants. Autant Dieu ne t'impose rien, n'impose rien à personne, autant tu n'as pas le droit d'imposer quoi que ce soit à ton enfant. D'abord, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de Dieu. Tu n'es que intendant d'un enfant et pour lequel tu rendras compte à Dieu. Parce que je connais des cas où on a poussé l'enfant vers une voie qu'il n'avait pas choisie, contre laquelle l'enfant a lutté, mais les parents l'ont poussé parce que c'était leur vue à eux. Et l'enfant était malheureux. Je connais une maman qui a poussé son fils à devenir prêtre. Elle a tout fait pour que son fils devienne prêtre. Plusieurs fois, il était au bord d'abandonner. Elle a toujours utilisé plusieurs astuces pour le pousser à continuer. Jusqu'au jour où il est devenu, il a été ordonné prêtre et elle a dit enfin, je suis parvenu à mon projet, à réaliser mon projet.
Et son enfant, son fils a écouté ça. Il lui a demandé, maman, de quoi tu parles? Elle a dit, vraiment, j'ai tout fait pour que tu deviennes prêtre. C'était mon projet. J'ai mis le paquet et Dieu m'a exaucé. Aujourd'hui, c'est fait. Et cet enfant, cet homme s'est souvenu, a fait une relecture de sa vie. Il a vu comment plusieurs fois il a failli abandonner, il a voulu abandonner. Sa maman était toujours là pour le pousser. Il a dit, maman, c'est terminé. Il a déposé la soutane, il allait prendre une femme, il est jusqu'aujourd'hui avec cette femme. Mais parce qu'il n'a jamais été libre. Il n'a jamais choisi, véritablement. Il n'y a pas eu une alliance, d'accord, entre lui, sa volonté, et la volonté de Dieu même, parce que c'était la volonté de sa mère. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, chers parents, faites attention de ne pas imposer à l'enfant ce qui va devenir demain. Non. Soyez comme ses prochains, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, pour voir ses aptitudes, ses préférences, son désir, pour l'aider et l'orienter plutôt par rapport à ce qu'il porte en lui comme désir. Un enfant qui aime faire du bricole, qui aime fabriquer des trucs, voilà, c'est peut-être un enfant qui est porté vers la technique. Si vous voulez qu'il soit, je ne sais pas quoi, professeur de philo, je ne sais pas si ça coïncide. Vous voyez? N'imposez aucune vocation, aucune tâche, aucune fonction à votre enfant. Laissez-le lui-même de manière délibérée choisir la voie dont son cœur désire. Et avec beaucoup de chance, si vous êtes dans une famille de prière, si vous priez, la grâce de Dieu va permettre qu'il y ait communion des désirs entre le désir de l'enfant et celui de Dieu. Et l'enfant pourra découvrir sa vocation et l'accomplir. Et la choisir. Voilà. 8e point, la vocation est personnelle et solidaire. Dans la Bible, toute vocation est individualisée. Des hommes, un peuple. Mais Saint Paul nous rappellera que toute grâce est donnée pour le bien de tous. C'est la définition du charisme. Si l'on veut évoquer les grandes étapes de l'histoire du salut, ce sont des noms que l'on va voir apparaître. Abraham, Moïse, David, les prophètes, Jésus, etc. Des noms propres avec leur destinée bien particulière. Mais aucun d'eux ne peut se comprendre sans référence à sa place dans l'histoire commune, dans l'histoire d'un peuple. Il n'y a des saints que dans la communion des saints, dans le cheminement du peuple de Dieu vers le royaume. Aussi, discerner la volonté de Dieu sur ma vie, c'est aussi toujours m'interroger sur ma place dans l'Église. La place dans ma famille, dans la famille ecclésiale. La place que je désire prendre, n'est-ce pas, dans l'Église. Quel membre serais-je ou suis-je pour le bien de tout le corps? Là encore, la réponse m'appartient et Dieu l'attend de moi généreuse et neuve pour se réjouir de ma solidarité comme il s'est réjoui de ma liberté. Dans ma liberté, c'est le moi-je. D'accord? Je décide moi-je. Mais dans ma solidarité, c'est le moi pour. On part du moi-je dans la liberté. Et ça, il faut l'exercer, ça c'est clair. Moi, je choisis de faire telle chose. Je choisis de rentrer dans les ordres. Je choisis de me marier. Je choisis ceci, je choisis cela. Ça, c'est le moi-je. Mais ensuite, c'est en vue du moi pour. Je choisis pour. Que ce soit par rapport au mariage, quand je choisis le mariage, c'est pour aimer l'autre. Pour faire le bonheur de l'autre, de mon conjoint, de ma conjointe. Quand je choisis de me consacrer à Dieu, c'est pour faire le bonheur ou la gloire de Dieu, pour le service de l'Église, pour le service de l'humanité. Quand je choisis d'être prêtre, c'est pour le service de la sanctification des autres, pour enseigner les autres, pour guider les autres, pour servir les autres. Donc il y a toujours une dimension personnelle, n'est-ce pas, dans la vocation, et une dimension solidaire. Les deux faces d'une même pièce.
Neuvième point, neuvième avant-dernier point, toute vocation a une... Pardon, toute personne a une vocation. Toute personne a une vocation. Ça, il n'existe pas. Ce n'est pas la peine de dire moi je n'en ai pas. Je suis désolé, tu en as. Tu en as. Toute personne a une vocation. Nous avons à discerner dans nos vies les appels de Dieu. Et il serait insensé de dire qu'il n'y en a pas. Le pape François disait à raison, je cite, chaque personne est une mission. Hein, il va plus loin, il ne dit pas chaque personne a une mission. Non, chaque personne est une mission. Dieu ne met personne sur terre par hasard. Jamais. Même si tu es le fruit de, je ne sais pas comment, d'un viol. Excusez-moi le terme, hein, je veux blesser personne. Même si tu es le fruit d'un viol, même si tu es le fruit, je ne sais pas quoi, tu n'es pas un hasard pour Dieu. Tu es une mission en soi. Ton existence est une mission. Donc, les hommes peuvent penser que c'est de manière... La femme peut dire, ah, cet enfant est arrivé de manière inattendue, je ne l'attendais pas, machin, gna gna et tout ça. Non. Ça, c'est pour elle. Et peut-être son mari. Mais pour Dieu, non. Chaque personne est une mission. Dieu ne cesse de nous créer par sa parole. Nous n'existons que dans cette parole qui nous appelle aujourd'hui à la vie. À nous de reconnaître les paroles multiples qui traduisent cette parole créatrice. C'est souvent en essayant de relire notre vie sous le regard de Dieu, en faisant mémoire de son amour et de sa fidélité pour nous, que nous parviendrons à percevoir les appels qu'il nous adresse. Ces appels nous diront le désir de Dieu, son attente et son espérance de nous voir peu à peu formaliser notre réponse. Nous pourrons donc accueillir sans angoisse les hésitations, les échecs et les ambiguïtés de nos choix. Comme le disait Emmanuel Mounier, le philosophe, Dieu est assez grand pour faire de nos erreurs même une vocation. Parce qu'une vocation ne signifie pas qu'on n'aura pas d'échec. Tout va nous réussir, non. En tout cas, on va le voir tout à l'heure, dans le prochain point. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Dieu attend que nous y édifions la nôtre et il est avec nous au travail. Voilà. Toute personne a sa place. Puisqu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vocations, chacun a sa place dans le champ du Seigneur, dans ce monde. Quel que soit ton statut, d'accord, et ton origine sociétale. Voilà. J'aborde maintenant le dernier point. Le 10e point. Quel est le secret pour tenir dans la durée dans sa vocation? Quel est le secret pour tenir dans la durée de sa vocation? Dans l'exercice de sa vocation. Il y a un seul, je dirais il y a un seul mot qu'il faut garder, c'est la fidélité. La fidélité est le secret pour durer et porter de fruits dans sa vocation. Si vous avez retenu ça, vous avez tout retenu. La fidélité est le secret pour durer et porter de fruits dans sa vocation. Et fidélité sur 5 lieux. En fait, je développe rapidement, mais rassurez-vous, c'est pas long. Fidélité plutôt que l'efficacité. Ça, il faut choisir la fidélité plutôt que l'efficacité. On ne choisit pas, on ne réalise pas sa vocation en voulant être efficace. Ça, si vous rentrez dans cette optique, vous êtes foutu. Vous n'allez pas aller loin, vous allez vous décourager, vous allez abandonner. Fidélité plutôt que efficacité. Faites le choix de la fidélité. Dieu ne nous appelle pas à l'efficacité, mais à la fidélité, nous dit Sainte Mère Teresa. Dieu ne nous appelle pas à l'efficacité, mais à la fidélité. C'est ce qu'elle nous dit. Et elle a raison. Dieu ne nous appelle pas
à l'efficacité. Ça ne dépend pas de nous, l'efficacité. Ça dépend de Dieu. Nous sommes appelés à s'aimer, comme dit Saint Paul. Certains sont appelés à s'aimer, d'autres sont appelés à arroser, mais c'est Dieu qui fait pousser. C'est ce que dit Saint Paul dans 1 Corinthiens. Voilà, c'est Dieu qui fait pousser, c'est Dieu qui rend efficace. Nous faisons notre boulot de manière fidèle, point final. Le reste ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Deuxième chose, fidélité dans les petites choses. Dans l'ordinaire du quotidien, commence par aimer, n'est-ce pas, ta famille. Si tu es marié, bien faire ton travail, arriver à l'heure dans ce que tu as fait, que ce soit à la messe si tu es prêtre, que ce soit au travail si tu es fonctionnaire ou bien si tu travailles quelque part. Sois témoin par ces petites choses-là, dans l'ordinaire de chaque jour. D'accord? Commence par aimer ta famille, être présent à ta femme, être présent à ton époux, être présent à tes enfants, ainsi de suite. Vraiment, sois fidèle dans les petites choses que tu as fait. Sois fidèle dedans. Fidèle dans les petites choses. Bien faire son travail. Tu fais le ménage, fais bien ton ménage pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres. Tu fais la lessive, fais bien. Tu dresses ton lit, fais-le bien. Voilà, etc., etc. Troisième chose, fidélité à la prière. La Bible nous dit par 3 fois de prier sans cesse. Luc 18, 1, Luc 18, verset 1, Luc 21, verset 36, 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse, par 3 fois. Donc, ça veut dire la totalité. Donc, prions tout le temps, constamment, à temps et à contre-temps. Donc, fidélité à la prière aussi implique ceci. Vous vous souvenez que dans Jean chapitre 15, verset 5, le Christ a dit ceci. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. D'où la nécessité de demeurer dans le Seigneur à tout prix et à tout de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la vocation dans laquelle tu te trouves, tu n'es qu'un envoyé. Tu n'es qu'un serviteur. D'accord? C'est la vocation d'abord que tu as reçue de Dieu. Donc c'est le travail d'abord de Dieu. Et donc prière signifie, Seigneur, si tu ne fais rien, c'est foutu. Seigneur, c'est ton boulot. En fait, c'est ta tâche, c'est ta mission. C'est pour ta gloire et le salut de ton peuple. Et donc, Seigneur, je prie parce que je ne peux rien faire sans toi. C'est toi le maître de tout. C'est toi qui donnes fruit à ce que je fais. C'est une manière de consacrer ton travail, de consacrer ta vocation au Seigneur. La prière, sa fidélité à la prière, c'est ce que cela veut dire. Seigneur, je ne peux rien sans toi. D'abord, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour ta gloire. Je ne suis qu'un serviteur. C'est toi le maître. 4e tiret, fidélité à la parole. À la parole de Dieu. Jean 14, versets 21 et 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Voilà le secret, la fécondité. Ne jamais perdre la présence de Dieu. Et pour ne pas perdre la présence de Dieu, qu'est-ce qui est demandé? C'est la fidélité à la parole de Dieu. Garder les commandements du Seigneur. Dernier tiret par rapport à la fidélité. Fidélité dans ton rôle de simple serviteur. Là, j'ai un petit peu évoqué. N'aie jamais perdre conscience que tu n'es qu'un simple serviteur. Fidélité dans ton rôle de simple serviteur. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Je l'ai déjà même dit. 1 Corinthiens 3, 6 à 7. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance, c'est-à-dire Dieu. Voilà.
Sur ce, je vais finir en faisant cette prière avec vous. Bon, vous pouvez la répéter après moi. Simplement, c'est une prière adressée à Saint Jean-François Régis pour connaître sa vocation. Voilà. Priez. Saint Régis, en ce grave moment où je cherche à connaître la volonté de Dieu sur moi, je m'adresse à toi en toute confiance. Tu as été un guide pour bien des jeunes à la croisée des chemins. Toi-même, tu prenais toujours tes décisions à la lumière de Dieu. Le maître le veut ou le maître ne le veut pas, disais-tu. Sois donc mon conseiller dans mon état de vie. Je le sais, l'important est d'aimer Dieu et le prochain dans la réalité quotidienne de sa vie. Partout, je le sais encore, il y aura des luttes à mener, des difficultés à surmonter, des peines à endurer. Mais il est vrai aussi que Dieu appelle chacun par des chemins particuliers. Chacun a sa vocation propre. Et la suivre avec amour, courage, fidélité et en toute liberté est source d'équilibre et de joie. Pour choisir un état de vie, aide-moi donc à me guider non sur mes passions ou sur mes intérêts temporels et égoïstes, mais sur la volonté de Dieu. Que jamais la lâcheté m'empêche d'entendre, si c'est le cas, l'appel de Jésus-Christ, quitte tout, viens sur moi. La joie et la liberté de vivre valent 100 fois ce que l'on quitte. C'est lui qui l'a dit. Obtiens-moi de le croire. Que jamais non plus, je ne m'engage témérairement dans une voie où Dieu ne m'appelle pas. Pour éviter cela, que je n'hésite pas à m'affirmer courageusement, même si je déçois des êtres chers et si je leur fais de la peine. Si je dois vivre dans l'état de mariage, comme aussi dans telle profession, obtiens-moi d'y voir une vocation qui a ses exigences et qui doit conduire, elle aussi, à la sainteté chrétienne. Obtiens-moi des grâces abondantes, de lumière dans l'esprit, de courage et de force dans ma volonté. Que je vois clairement le chemin que Dieu ouvre devant moi. Que je m'y engage résolument. Que j'y avance ensuite allègrement et sans esprit de retour, avec la grâce de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, frères et sœurs, par l'intercession de la Vierge Marie et des saints innocents en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.